Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Mon voisin accumule les objets de toutes sortes. Il en a partout chez lui. Quand on frappe à sa porte, il ne laisse pas entrer. Hier, les services sociaux sont passés. De son appartement se dégagent de mauvaises odeurs et les voisins se plaignent de la présence de cafards. Mon voisin est bizarre. Peut-être souffre-t-il du syndrome de Diogène. Diogène est né en Grèce en 412 avant Jésus-Christ. Il avait fait le choix de vivre dans un tonneau et dans un dénuement total. Les personnes atteintes du syndrome de Diogène entassent des objets de toutes sortes dans leur lieu de vie, à tel point qu'elles peuvent à peine y circuler et a fortiori y faire du ménage. Dans les formes graves, elles se négligent tellement qu'elles peuvent présenter des pathologies infectieuses évoluées. Dotées de personnalités fortes, elles épuisent famille, aidants et soignants. La découverte de ces cas est souvent tardive. Le syndrome peut être déclenché par un événement traumatisant de la vie. En France, 30 000 personnes seraient atteintes du syndrome de Diogène. Dans un cas sur 2000, la situation serait préoccupante et nécessiterait une intervention médicale, sociale, voire une intervention des services municipaux. Alors les syndromes de Diogène sont-ils forcément associés à une maladie ? Y a-t-il des formes plus ou moins graves ? Quels sont les signes qui peuvent alerter avant qu'il ne soit trop tard ? Faut-il soigner ou juste accompagner ? Quels sont les recours pour les familles et les outils à disposition des soignants ? Enfin, les Diogènes sont-ils dangereux pour eux-mêmes et pour les autres ? Pour obtenir toutes les réponses à ces questions, rendez-vous le 12 décembre 2018 à 20h pour la conférence virtuelle « Le syndrome de Diogène, risques et opportunités ». Inscrivez-vous sur prévention-médicale.org.